Vous êtes-vous déjà considéré comme une marque? Non? Cette idée vous paraît saugrenue? Inspirez, prenez du recul. Se considérer comme tel, c'est la première étape pour créer une nouvelle relation avec vos clients. Une relation de confiance, de complexité, d'amour, et pourquoi pas remettre en question votre façon de vous penser. C'est l'objectif de l'interview objective. Partez avec nous à la rencontre de professionnels qui ont franchi ce cap et découvrez comment cela leur a permis de valoriser leur entreprise. Expirez, c'est parti. Bonjour Karina, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour cette nouvelle interview objective dédiée à la brand experience. Karina, pour ma part, je suis donc Jérôme Duban. Je travaille chez Limpide, l'agence Limpide qui a deux pôles d'expertise, un pôle sur l'expérience utilisateur et un pôle sur l'expérience de marque. Et je dirige le pôle expérience de marque au sein de l'agence. Pour votre part, Karina, vous travaillez chez Parnasse. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés, quelques informations sur l'activité et cette entreprise qui est Parnasse et notamment votre fonction au sein de l'entreprise? Alors bonjour Jérôme, merci de m'accueillir aujourd'hui chez Limpide. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et avec effectivement une partie de la team. Donc moi effectivement je suis à domicile. Karina Checlid, moi je suis responsable de la communication externe et de l'influence de Parnasse. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, hein? C'est gérer toute la stratégie de com externe de Parnasse, donc sur les aspects relations presse, les réseaux sociaux, tous les supports de com effectivement qui sont envoyés à l'intention de nos membres. Et puis j'allais dire ce qui nous lie aussi aujourd'hui, hein, c'est toute l'expérience de marque Bien sûr. qu'on peut proposer effectivement à finalement nos membres. Et puis c'est vrai que Parnasse n'est pas forcément une marque connue du grand Non, public. non. On va en prendre, on va prendre 2 minutes effectivement Ouais, pour en parler. Donc Parnasse effectivement c'est la marque sélective d'Orange. Donc, on s'adresse aujourd'hui à des clients qui sont relativement exigeants. Et pour vous raconter un peu la genèse justement de Parnasse, Parnasse a été créé justement il y a 13 ans. Et l'idée, c'est qu'on devait être juste un laboratoire d'expérience dans le domaine de la relation client, on va dire, d'excellence. Et en fait, 13 ans plus tard, vous voyez qu'on existe toujours, qu'on est toujours il y a un là, marché en tout besoin. cas. Et il Ouais, y a un un besoin. vrai marché, Hmm. effectivement, sur une population qui est relativement exigeante. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Parnasse est capable de proposer des choses qui sont assez atypiques dans le domaine des telcos, hein, parce que clairement, on est aussi dans ce domaine-là. Ça veut dire que nos membres bénéficient d'un coach dédié. On a tous connu les problématiques telco où on doit appeler un numéro de téléphone et on est renvoyé peut-être Oui, oui, à oui, un, deux, trois contacts. Aujourd'hui, exactement. en fait, nos membres bénéficient vraiment d'un coach dédié. Donc, ils appellent leur contact. Supposons que votre coach s'appelle Loris. Eh bien, Jérôme, vous appelez Loris et Loris est capable effectivement de vous dépanner sur l'ensemble effectivement de vos Donc, c'est problématiques vraiment une numériques. offre premium en fait. C'est vraiment une offre premium. Exactement. D'accord. Tout Très à bien. fait. OK. Qui existe depuis donc 13 ans maintenant. C'est ça, 13 ans. exactement. Longue Et histoire bientôt quand même, 14 l'air de en fin rien. d'année. À l'échelle du digital, c'est que ça commence à être long, l'air de rien, puisqu'en 13 ans, il s'en est passé des choses. Et du coup, c'est vrai qu'une expérience de marque aujourd'hui, donc je l'entends, elle passe par, en tout cas premium, elle passe par ces aspects de coaching, etc., de prise en main, mais aussi par l'aspect visuel. Et il y a eu un chantier qui a été mené récemment, notamment, il y a eu une refonte de l'identité de Parnasse. Alors évidemment, la brand expérience passe par ce haut de la pyramide qui est l'identité d'une marque. Comment vous avez mené ce projet, Karina, pour faire justement évoluer l'expérience de marque Parnasse au travers de ce projet d'identité et est-ce que vous avez eu des éléments de mesure par la suite une fois que ce projet a été lancé? Alors, vous êtes très, très bien au courant, Jérôme, en effet. On a fait évoluer notre identité de marque. On s'est basé d'abord sur une étude qu'on a menée auprès justement de nos membres, mais aussi de prospects D'accord? potentiels qui nous ont clairement dit que notre marque, peut-être, avait besoin d'un nouveau souffle, avait D'accord. besoin aussi d'évoluer dans le cadre de ses codes et avait besoin aussi d'être plus concrète dans ce qu'on faisait et dans ce qu'on fait. Parce que finalement, on le disait tout à l'heure, hein, Parnasse est une marque quand même qui est assez atypique et on propose finalement des choses qui peuvent être complexes, en tout cas quand on parle de technologie, mais pour nous, c'est important effectivement d'apporter effectivement le côté, j'allais dire, simplifié effectivement des aspects numériques.
Mhm. Donc, ensuite, ce qui nous a amené aussi à faire ces changements, il y a ces études, mais pas que. La marque a beaucoup évolué, hein. Historiquement, on était vraiment sur la partie, j'allais dire, mobile, puisqu'on s'occupait uniquement de gérer la partie mobile de nos membres. Et en fait, on a vraiment fait un gap en fin d'année 2019 où on a souhaité justement élargir en fait j'allais dire, notre panel d'activités. Et aujourd'hui, on est capable d'intervenir tant sur la partie maison que sur la partie bureautique, ce qui nous offre effectivement un champ d'activité beaucoup plus large. Et je dirais qu'on a été finalement un peu avant-gardiste, puisqu'effectivement, avec toute la période que nous traversons actuellement sur le Covid, on se rend compte à quel point la connectivité à la maison et au bureau est vraiment importante, j'allais dire, voire essentielle dans des métiers comme les nôtres. Bien Et sûr. puis, on, Oui, on allez-y. s'est aussi élargi, encore une fois, sur le domaine du numérique, où aujourd'hui, on est capable de proposer, par exemple, un déménagement numérique facilité. C'est-à-dire, Jérôme, si demain vous évoluez ou vous changez de domicile, on est capable effectivement de vous proposer ce déménagement numérique. On sait très bien que c'est parfois compliqué, en tout cas un déménagement, surtout sur la partie connectivité. On ne sait plus le fil A va avec avec le fil B, ça peut être assez compliqué. Donc, nous, on est capable effectivement de vous rendre ce service. Et puis, bien sûr, l'accès à la domotique, l'accès aussi à des offres autour de la sécurité. Donc, on s'est effectivement beaucoup élargi et on s'est aussi élargi d'un point de vue géographique où historiquement, on était présent vraiment sur l'Île-de-France et même à Paris, hein, historiquement. On s'est ouvert sur la zone Riviera et on s'est ouvert beaucoup plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui, on intervient dans de nombreuses zones dans le sud de la France et on s'est ouvert tout récemment dans le nord de la France. Donc ça, c'est aussi des aspects qui nous ont, j'allais dire, amenés à faire évoluer notre identité de marque. C'est le point de départ déjà, ce que vous nous dites, c'est le point de départ. Il y a des opportunités marché qui font réfléchir évidemment à son positionnement et ce positionnement, il faut le transformer au travers une expérience qui soit cohérente et pour y aller, vous êtes allé à l'écoute en fait de vos consos, clients, prospects. Si j'entends bien, c'est ça, c'est que vous avez travaillé dans la refonte de cette identité de marque en allant auditer, questionner finalement vos clients. Ça s'est passé par des protocoles d'interview. Comment vous avez mené cette étude auprès de vos clients? On a mené des interviews en effet avec nos prospects et puis nos membres. Et puis, on avait un enjeu aussi, j'allais dire, vous parlez tout à l'heure de marque premium. On avait cet enjeu de monter en luxe finalement notre marque, c'est-à-dire, j'allais dire, passer de l'excellence à l'exception, en s'appuyant finalement sur deux enjeux qui sont importants pour nous et qui font partie de notre ADN. Un, le temps, hein, c'est-à-dire le temps qu'on fait gagner à nos membres, hein, parce que c'est des personnes aujourd'hui qui n'ont pas le temps hein, au quotidien. Et donc, le fait, par exemple, d'avoir un coach dédié, c'est hyper important pour eux de pouvoir se retourner dès lors qu'ils ont une problématique numérique. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'humain, parce qu'effectivement, on va en reparler sans doute, Jérôme, mais l'humain fait partie clairement de notre ADN et notre identité. Et donc, c'était important aussi de davantage montrer l'humain, en tout cas si vous regardez ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Et puis, pareil, hein, toutes nos publications de presse, on parle beaucoup d'humain et c'était important pour nous de pouvoir justement, j'aime pas trop le terme, mais réinjecter de l'humain dans nos prises de parole. D'accord. Donc, quand vous dites l'excellence passe avant tout par l'humain, c'est une réalité. Et quels sont les leviers digitaux pour être efficace dans une expérience de marque très incarnée? C'est quoi un petit peu les outils, les leviers digitaux, même en termes de renvoi d'image de cette fameuse expérience de marque? Quand on est sur les canaux digitaux, comment on incarne ce motto, un petit peu, cette excellence passe avant tout par l'humain? Alors, effectivement, Alors, l'image, j'imagine, c'est pas les mots, l'image. Est-ce qu'il y a des leviers qui sont plus intéressants que d'autres? Est-ce que ça passe par la vidéo? Quelles sont un petit peu quelle est votre recette pour réussir à tenir cette expérience-là? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette miracle, hein. En tout cas, nous, ce sur quoi on a travaillé, c'est d'avoir justement des visuels qui soient beaucoup plus concrets
sur ce qu'on fait. C'est aussi, on est aussi dans un monde où tout passe par l'image, tout passe par la vidéo et donc c'est important aussi de montrer ce qu'on fait et d'être plus concret sur ce qu'on fait. Ça passe bien sûr par les mots, hein, les mots qu'on choisit. Chaque mot finalement a son importance et donc c'est important effectivement quand on prend la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, d'être en conformité avec nos valeurs. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais nous, en tout cas, et je pense qu'il y a un chiffre que je peux partager avec vous, puisque tout à l'heure, vous me disiez comment on mesure On effectivement mesure. l'expérience de Ouais. marque. Je pense que c'est un chiffre qui est révélateur et j'allais dire, qui va dans le bon sens pour nous. Euh, Suite à ce changement et notamment tout ce qu'on a opéré sur les réseaux sociaux, parce que vous l'imaginez bien, hein, ça a été aussi un changement de ligne éditoriale. Hein, c'est pas qu'un coup de peinture et justement un changement d'identité, ça va bien plus loin que ça. On a eu plus 25% justement de taux d'engagement donc sur nos publications. Donc dans le domaine organique, hein, là je ne parle pas du tout de paid. Et donc ça pour nous, c'est un chiffre qui est déjà très encourageant. Vraiment. Pour montrer effectivement le fait que quelque part, on se conforte à dire que on a fait aussi les bons choix sur cette identité de marque. Et du coup, donc tous ces outils, hein, la ligne éditoriale, les bons mots, les bonnes images. Tout à l'heure, on parlait de coachs qui prennent sous leur bras finalement vos clients premium, qui leur apportent l'excellence souhaitée. Ces coachs-là aussi transmettent cette expérience, j'imagine. Il y a tout un programme de formation, il y a un suivi sur le langage, sur les mots, toute la sémantique que l'on doit utiliser dans le cadre d'un échange avec un client. Ça rentre aussi dans l'expérience de marque, j'imagine. Tout à fait, et vous avez raison de le souligner. En fait, aujourd'hui, Parnasse a également une école qui s'appelle la Haute École du service Parnasse. Et effectivement, l'ensemble de nos collaborateurs sont formés par cette école, donc sur D'accord. tous les aspects que vous avez évoqués. On parle de sourire, on parle d'orthographe, on parle de façon de se présenter. L'ensemble, effectivement, de nos collaborateurs sont dress-codés. Donc, à partir du moment où on va à la rencontre d'un membre, c'est important aussi d'avoir une excellente présentation. Donc, tout ça, finalement, fait partie, pour moi aussi, j'allais dire, d'une expérience de marque réussie. Et c'est vrai que la voix, on le voit même dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, la voix, ça devient un élément central. Donc, dans le cadre d'une offre premium de l'excellence où on s'appuie fortement sur l'humain, il y a, ce que vous nous dites, carrément la possibilité de créer une école dédiée à cette expérience premium. C'est quand même donc une belle aventure que cette aventure Parnasse. Et l'école a le Oui. même logo, c'est la même identité. Du coup, il y a une déclinaison, il y a une logique de marque. Alors, effectivement, l'école fait partie de Parnasse. Donc, il y a un logo qui est la HES, mais qui est vraiment rattaché à Parnasse. Donc, on a effectivement les mêmes codes de marque. D'accord. Mais cette école, elle est vraiment née de cette expertise et de ce savoir-faire, effectivement. Après, j'allais dire quasiment 10 ans dans le domaine de l'excellence de la relation client. Donc, on s'est vraiment appuyé sur ça pour pouvoir créer cette école. Et c'est une école qui finalement est ouverte en interne, donc auprès de nos collaborateurs, que ce soit Parnasse ou Orange, mais pas que. Sachez que c'est aussi une école qui est ouverte en externe et on propose des formations à des marques qui sont dans un souhait de monter justement en luxe ou de rendre leur marque un peu plus premium. D'accord, donc vous alimentez le vivier de talent dans l'expérience premium. C'est ça, en tout cas, on essaye de le faire. C'est top. Alors, une petite question vous concernant un peu plus directement. Ça, on a un petit peu abordé donc effectivement Parnasse et son métier et ses attributs de marque et toute cette expérience. Vous, personnellement, en tant que consommatrice, quel a été récemment, je ne sais pas, dans les mois, alors évidemment, on est dans un contexte assez particulier, donc peut-être que ma question sera liée à ce contexte ou pas. Quelle a été votre expérience digitale que vous avez trouvée un petit peu mémorable récemment en tant que conso, encore une fois? Alors, moi, l'expérience que j'ai trouvée la plus mémorable sur le digital, c'est finalement en fin d'année, pendant la période effectivement de Noël.
Donc, j'ai commandé un meuble sur madeindesign.com, hein, qui est du groupe Oui. Printemps, hein, que vous devez connaître. Tout à fait. Et effectivement, on m'annonçait donc une livraison avant Noël. Donc, j'ai commandé début décembre. Donc, je m'attendais à avoir mon colis effectivement entre le 20 et le 22, D'accord. de façon, voilà, en me disant bah, c'est très bien, ça arrivera à Noël, c'est parfait. Et au final, on m'a livré 3 jours plus tard. Donc, j'allais dire que là, on est vraiment dans une expérience de marque réussie Oui. parce que on surprend justement le consommateur, mais on le surprend de façon positive. Mmh. Et en plus, dans un contexte qui est quand même assez difficile et particulier, on a vu aussi le nombre de colis là, qui est parti en fin d'année. Bien sûr. On a cette période aussi de Covid. Donc, enfin, moi, ça montre en tout cas derrière que effectivement les équipes logistiques sont très bien organisées, mais en tout cas, pour le consommateur, c'est très satisfaisant, acquérir son colis en à En peine fait 3 jours. en fait, ça nous dit que l'expérience de marque, elle n'est pas que, simplement, visuelle ou dans la relation, dans la communication qui s'opère sur les différents canaux, mais elle est aussi, au moment de l'acte d'achat, sur la moindre petite information que l'on peut fournir, à bon escient ou qui va amener justement une satisfaction. C'est dans cette granularité-là que l'on est capable d'amener une expérience de marque positive. C'est de penser cette expérience jusqu'au moindre détail et même dans l'annonce de la livraison d'un colis, plutôt que de dire on espère vous le livrer d'ici une semaine, c'est juste d'avoir une réponse finalement un peu large et d'un seul coup d'avoir la grosse surprise de ça arrive 4 jours après. On est dans une forme de maîtrise de son expérience de marque. Enfin, c'est un petit peu ce que j'entends, c'est que ce n'est pas uniquement de l'identité de la vidéo, c'est une petite phrase dans un tunnel de commande d'un seul coup qui produit et qui génère une expérience très satisfaisante. C'est ça, c'est Ouais. qu'en fait, on répond plus que favorablement aux attentes des clients, en fait. On leur dit, bon, bah, vous serez livré dans 20 jours, puisqu'en l'occurrence, c'était le cas pour moi. Et en 3 jours, j'avais mon colis qui est arrivé avec voilà, une personne aussi souriante, etc. Et tout ça fait partie d'une belle expérience On, réussie. on retient madeindesign.com pour la bonne expérience. Ceux qui nous écoutent Exactement, sur c'est Made in. ça. Trois erreurs qui vous viennent à l'esprit sur quand on veut développer une expérience de marque, les 3 erreurs à ne pas commettre, les 3 choses à ne pas faire au risque de se planter et d'apporter finalement un déficit d'image ou autre, quelque chose de négatif. Qu'est-ce que vous avez, dans votre expérience, pu déjà, ce à quoi vous avez pu faire face dans votre expérience et donner un bon conseil à nos auditeurs? Alors, effectivement, je pense que c'est pas forcément une question évidente, hein, Non. Jérôme. Donc, moi, j'ai commencé à y réfléchir et je pense que, en tout cas, moi, ce que je trouve le plus important et ce qui est pour moi la plus grosse des erreurs, c'est finalement de pas être dans l'authenticité. C'est Mhm. finalement de manquer complètement de sincérité et finalement de s'éloigner de ses valeurs. Et en fait, on est sur un message qui est complètement faux et du coup, personne ne va y croire. Donc, pour moi, aujourd'hui, et avec tout ce qu'on a traversé, là, encore une fois, Tout à fait. ces derniers temps, je pense que c'est important voilà, de se baser sur un message authentique. Ok. Le deuxième point, et je pense que, j'allais dire, parfois on l'oublie, mais il ne faut pas oublier en fait ce qui est notre valeur la plus précieuse. Pour moi, la valeur la plus précieuse, c'est vraiment l'humain et en fait, c'est aussi nos collaborateurs. C'est-à-dire que quand on engage justement, ce qui a été le cas là pour nous, une nouvelle identité de marque par exemple, on ne peut pas en fait, laisser de côté les collaborateurs et en fait, ça va être les premiers promoteurs de notre marque. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur précieuse, c'est l'humain et c'est les collaborateurs qui travaillent au quotidien pour nous et pour notre marque. Donc L'interne. ça, ouais, exactement. Ouais. Et parfois, on a tendance à l'oublier, mais c'est hyper important. Mhm. Et puis, je Parce que dirais, c'est l'employee advocacy, ce qu'on appelle l'employee advocacy. exactement, c'est ça, tout à fait. Nous, on a aujourd'hui des ambassadeurs digitaux qui nous aident et qui nous accompagnent justement à porter nos différents messages de marque. Et c'est eux aussi qui font, bah, j'allais dire, l'engagement autour de notre marque. Donc, c'est hyper important de pouvoir les impliquer en amont sur ce type de problématique. Et puis le troisième point, enfin, il y a beaucoup de marques aussi qui sont parfois
dans la surpromesse, justement. On aurait pu me promettre de me livrer justement mon colis en une journée. Sauf que moi, j'ai eu le cas avec une marque que je ne citerai pas, qui était vraiment dans la surpromesse. Et en fait, je trouve que quand on est dans la surpromesse et qu'on ne délivre pas, en fait, on crée juste de la déception, en fait, côté consommateur. Et ça, je trouve que c'est vraiment décevant. À partir du moment où effectivement, on s'engage, il faut qu'on aille jusqu'au bout, en fait, de la démarche. Il se peut effectivement qu'il y ait voilà, des impondérables. Dans ce cas-là, il faut qu'on réponde à notre membre ou à notre client en disant bah, monsieur le client, bah là, on ne va pas pouvoir faire dans ce délai-là, mais c'est vraiment trouver les solutions et mettre tout en œuvre justement pour répondre aux attentes des clients. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a sans doute encore un peu de travail à faire sur l'expérience de marque pour qu'on soit tous au rendez-vous. C'est vrai que je retiens effectivement ces 3 erreurs, c'est de s'accrocher à ses valeurs. La plateforme de marque, elle est là pour ça. Hein. Dans une expérience de marque, évidemment, on n'en a pas parlé, mais une plateforme de marque sert à ça, c'est justement d'être réussir à être en phase sur ses valeurs, sur tous les messages que l'on diffuse. L'interne, je ne peux que vous rejoindre, parce qu'évidemment, nous aussi à l'agence, quand on est sur des programmes d'onboarding, en fait, on onboard aussi bien l'externe que l'interne, parce que justement, cette idée de l'ambassadeur, il est avant tout déjà en interne. C'est bien l'employé, si lui-même ne croit pas au message que l'on va diffuser, comment on peut espérer que l'expérience soit positive, bien reçue, et puis évidemment tenir ses promesses. Ça paraît un peu fou de dire ça, mais c'est une réalité. On le sait, une expérience mal vécue suscite d'autant plus de motivation à laisser un message et un avis qu'une expérience bien vécue. Malheureusement, et peut-être moi aussi le premier d'ailleurs, mais c'est vrai que des fois la frustration de quelque chose qui n'est pas délivré, qui n'est pas livré au bon moment, ou un message où on n'a pas de réponse ou autre, crée énormément de frustration, et on a la possibilité aujourd'hui de rapidement partager un avis négatif sur une marque. Donc, à notre époque, il faut être redoublé de vigilance sur le fait de ce que l'on annonce, on le livre. Et au pire, si on n'est pas capable de le livrer, quel que soit le produit, le service, le message, de prévenir. Voilà, nous, c'est ce qu'on s'applique également à l'agence. Hein. Ça nous arrive des fois d'avoir peut-être un souci, un problème qui fait qu'on ne va pas être capable de fournir ce qui était attendu, mais toujours d'anticiper, de prévenir, d'expliquer pourquoi, et de ne pas laisser de situation qui d'un seul coup surprend et laisse cette mauvaise empreinte indélébile bien souvent, parce qu'à 10 bonnes expériences, une seule suffit pour se dire que c'était pas bien. On le sait tous, des fois c'est un peu dur, mais c'est la réalité. Donc faisons tous bien attention, soyons bien en phase avec nos valeurs, on travaille sur l'interne, et surtout on tient nos promesses. On est d'accord. Merci en tout cas pour tout ça. Est-ce que vous auriez un petit buzzword à nous partager? C'est quoi pour vous le buzzword du moment, Karina? Alors, le buzzword, je ne sais pas s'il va être très atypique, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la définition qu'on y met derrière. En fait, moi, je parlerais de new customer parce qu'effectivement, le client, en fait, n'a plus les mêmes attentes qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que faire des bons produits de qualité, voilà, proposer un service de qualité, pour le client aujourd'hui, c'est presque un must-have, quoi. C'est devenu classique, donc on n'apporte rien de nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment dans une attente d'un réel engagement, d'un engagement sincère. Je ne sais pas si vous avez lu la dernière étude justement qui a été menée par le cabinet Deloitte. C'est le Global Marketing Trends donc de 2021 qui dit que 25% des consommateurs ayant remarqué justement que pendant cette période de Covid, que certaines marques continuent à agir dans leur propre intérêt, donc en dépit de la crise, ont décidé de les délaisser. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement fort. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont devenus, c'est ce que je mettais dans l'une de mes tribunes, des consommateurs, et ils attendent vraiment un réel engagement des marques. Donc un réel engagement, que ce soit au niveau environnement, que ce soit au niveau, bien sûr, RSE, au niveau éthique, des actions vraiment… D'ailleurs, la loi PAC qui est intégrée dans les statuts de l'entreprise, hein, la RSE, c'est vraiment effectivement une démarche globale. Hein. On sent bien qu'il y a ce mouvement et ça touche les consos, c'est ce que vous dites, quoi, clairement. C'est ça, voilà, on attend des actions sincères, voilà, de la part des marques et plus que voilà, fournir des produits et des services, c'est pas suffisant en fait. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, je trouve, finalement, parce que ça veut dire que effectivement le consommateur a le pouvoir en fait, c'est surtout ça.
le new customer. Donc, on retiendra ça. La dernière fois, on avait eu le new normal et finalement, c'est très cohérent puisqu'on est dans cette période où tout n'est pas forcément à ce point-là chamboulé, mais tout se précise et s'affirme, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance qui était là, mais d'un seul coup, elle s'affirme. Une nouvelle normalité, une nouvelle façon de consommer, des attentes différentes, pas seulement sur le produit en soi, mais plutôt sur aussi l'engagement plus global des institutions, des entreprises. Oui, moi d'ailleurs, on est tous customers, nous aussi, et je confirme que je ressens cela moi aussi, sans avoir fait part de cette étude et que j'irai voir. Voilà, c'est vrai que c'est une vraie tendance. On est tous un peu des nouveaux consommateurs et les marques de plus en plus vraiment l'ont intégré. On le voit, hein, c'est bête, mais ça passe par un petit logo qui intègre deux petites couleurs made in France, qui vont rapidement nous raconter une histoire autour du tissu local, du bien sourcé, etc. Voilà, c'est vraiment, il y a un besoin pour les marques de raconter une histoire qui soit, je dirais, propre et respectueuse. Est-ce qu'elle est vraie ou pas, cette histoire? Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de se faire notre propre idée, mais on est ces nouveaux consommateurs qui avons ce regard qui se porte justement sur ces histoires et après, tout à chacun va creuser plus ou moins pour essayer de voir si, encore une fois, si elles sont véridiques ou pas. Mais je pense qu'effectivement, c'est même plus qu'un buzzword, ça, c'est carrément une vraie tendance pour les années à venir et c'est bien, on en a besoin en vrai, il faut. On n'a pas le C'est choix. ça, Il faut pas une exactement. nouvelle façon de consommer et de valoriser ceux qui font des efforts, ceux qui essayent de se démener pour apporter des réponses durables. Voilà. Merci Karina, merci beaucoup pour cet échange. Merci. J'espère que je ne vous ai pas pris trop de temps. Il n'y a pas eu trop de Non, monde derrière moi, hein, ça défile pas. non, il n'y a pas beaucoup de monde C'est un peu- finalement. Est-ce que vous me permettez de finir sur une citation, Bien sûr, Jérôme? bien sûr. Alors moi, j'avais envie de vraiment finir sur une citation de Jeff Bezos qu'on ne présente plus, hein, PDG Non, effectivement évidemment. d'Amazon. Et je pense que ça va être assez inspirant pour tous effectivement dans l'univers de la brand expérience. Il dit justement, et je trouve que c'est important, nous considérons nos clients comme des invités à une fête où nous sommes les hôtes. C'est notre job d'améliorer leur expérience chaque jour. Et je pense que ça résume plutôt assez bien ce que c'est qu'une belle expérience de marque. Ouais, c'est vrai. C'est plus le client est roi, c'est le client est un invité, finalement. Exactement, On change un tout petit à peu fait. c'est pas le client est roi, c'est le client est un invité. Ben, merci pour cette citation. Au revoir À Karina. bientôt, merci. Pour manager une marque vivante, il faut des outils vivants. C'est de ce constat fort qu'est né le Brand Center, une plateforme collaborative pour manager votre identité de marque tout au long de sa vie. Vous souhaitez développer votre Brand Center? Contactez-nous.